Salut, c'est Can, le gentleman motivateur. Alors j'ai fait cette vidéo pour justement faire un raccourci, puisque j'en fais une autre un petit peu plus longue où on voit jour après jour ce qui se passe au séminaire de Tony Robbins. Donc j'ai fait cette vidéo sur un format beaucoup plus court pour en parler. Alors déjà moi mon impression, pour moi qui était allé quelques semaines avant, 2 semaines je crois avant, au séminaire de David Laroche, donc un français, bon c'est pas comparable, mais en tout cas c'est un peu le même esprit. Alors je peux dire qu'il y avait quand même 1000 fois plus de valeur. J'étais d'ailleurs assez déçu du séminaire de David Laroche qui au final n'apportait pas tant de valeur que ça. Il y avait beaucoup de storytelling, c'était très intéressant à ce niveau-là. Mais au final, sur du concret, par rapport à la promesse n'était pas tenue. Alors, le séminaire de Tony Robbins, pourquoi j'y suis allé? C'est quand même un phénomène. Ça fait plus d'une 40aine d'années qu'il fait ça. Et cet événement est un gros événement. On était plus de 12 000 personnes dans une salle. Alors, je sais pas si vous imaginez. Et il y avait une ambiance de folie. Alors, bien entendu, on n'investit pas dans un séminaire de Tony Robbins juste pour l'ambiance, mais pour créer des transformations. Personnellement, ce que je suis allé chercher, c'était d'abord un peu de curiosité. J'avais pas d'attente énorme, mais j'ai quand même envie de passer un nouveau palier dans ma manière d'entreprendre, dans mes perspectives, et je me suis dit que c'était le bon endroit et le bon moment. Donc, alors il faut savoir que le premier jour, donc c'est le jour où, bien entendu, c'est Tony Robbins qui fait sa présentation, etc. Et il passe en revue, en gros, tout ce qu'on va faire pendant les 3 prochains jours. Ça permet d'avoir une vision assez globale, de mettre le doigt sur les concepts qui valorisent régulièrement. Donc je vais vous les expliquer aussi très rapidement. Et ensuite de préparer le terrain. Alors à l'issue de cette journée, on a marché sur le feu, on a marché sur des braises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une préparation à peu près d'environ 2 heures qui est passée par de la méditation, qui est passée par de la visualisation. Donc beaucoup de choses qui permettent, on va dire, de court-circuiter le cerveau et de changer l'impact que va avoir sur le corps ces actions-là. Et Tony Robbins ainsi que ses équipes utilisent énormément de techniques de programmation neurolinguistique, de PNL. Et donc on en a vu justement tout au long du séminaire, on en a vu la démonstration. Donc ce qui a été intéressant sur cette première journée, c'est qu'on a été exposé à la plupart de ces concepts. Alors il a certains concepts, je ne vais pas forcément tous les énoncer là, comme ce qu'il appelle le peak state ou beautiful state. C'est l'état dans lequel on est, un état dans lequel on se sent bien, dans lequel on fait les choses avec facilité. Et c'est l'état qui permet, en un claquement de doigts, de changer l'état dans lequel on est. Par exemple, si aujourd'hui vous avez des difficultés à accomplir quelque chose, que vous vous sentez submergé, que vous êtes envahi par la peur, vous rappelez cet état quasiment en un claquement de doigts et vous revenez dans cet état de certitude, de clarté, etc. Alors, on peut croire que ce sont des choses qui sont voilà, juste du positif, et puis on parle de positif et puis tout le monde est convaincu. Il s'agit absolument pas de ça. Il s'agit vraiment de techniques de programmation neurolinguistique qu'il a mis en avant tout au long du séminaire, où on va par exemple ancrer certaines émotions, ancrer des attitudes, montrer que la physiologie a un impact et que la voix, la physiologie a un impact sur justement l'état dans lequel on est, et mettre tout ça en avant pour donner des clés aux personnes pour pouvoir vivre justement ces transformations. Alors ce qui est impressionnant, c'est que moi j'en ai témoigné, j'ai vu des personnes autour de moi réellement changer dans leur attitude, peut-être aussi dans leur posture, dans leur regard, et forcément ce qui se passe, ce qui se produit après change. On a fait beaucoup d'exercices en binôme, des exercices de posture, de voir quel est son propre langage corporel, qu'on est dans l'incertitude ou qu'on est dans la certitude, pour pouvoir justement maîtriser chacun, en fait, avoir le contrôle. Et pour des personnes qui disent que voilà, c'est quelqu'un qui est un peu comme un gourou ou quoi que ce soit, j'ai été agréablement surpris, et je parle vraiment de surprise parce que je m'attendais pas à ça. C'est quelqu'un qui remet systématiquement le pouvoir au bon endroit en disant voilà, ça, ce pouvoir, c'est vous qui l'avez, ne me congratulez pas, c'est vous, etc., etc. Et donc en fait, chaque personne
reprend sa responsabilité. Alors ça, j'ai trouvé ça génial et c'est pas du tout ce que fait un gourou. Au contraire, il prend un peu cette part de pouvoir et il la vole entre guillemets aux personnes. Ensuite, ce qui peut peut-être déstabiliser des personnes qui ne sont pas habituées, c'est tous ces exercices qu'on peut faire de méditation ou de visualisation qu'on n'est pas habitué, qu'on ne comprend pas les bienfaits pour le cerveau, qui ne fait absolument pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ça peut être dérangeant. Maintenant, il y a aussi autre chose. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui va facilement en public sauter dans tous les sens, crier, etc. Et d'ailleurs, je me prête pas souvent au jeu dans les séminaires. Pas que je sois mauvais esprit, mais c'est juste que bon, je me dis, ok, c'est sympa, mais au bout d'un moment, c'est lassant. Et alors, ce qui était particulier, c'est qu'au séminaire de Tony Robbins, j'ai vraiment joué le jeu à 100% en me disant, si je veux avoir 100% des effets, il faut que je me prête à l'exercice à 100%. Alors, ce qui était génial, c'est que chaque jour commençait à peu près vers 8h30, 9h, et finissait vers 22h, parfois même un petit peu plus tard. Et tout au long de la journée, il disait make you move. Donc il disait à chaque personne de créer un mouvement, le mouvement qui te met dans l'état, dans le peak state justement, de créer beaucoup d'énergie et d'engouement, parce qu'il explique que le fait de mettre son corps en action et d'ancrer des mouvements du corps à un certain état, ça permet de rappeler cet état par le mouvement en question. Il y a la police. Donc, le fait d'ancrer dans le corps, dans sa physiologie, avec la voix, etc., c'est quelque chose qu'on va pouvoir rappeler assez facilement. Donc, quand on comprend ces choses-là, on comprend l'intérêt de se mettre dans un état émotionnel, de jouer le jeu, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et le deuxième jour est un jour où on a travaillé. Alors il faut savoir que quand je parle de valeur, il a fourni un livret de 100 pages à peu près, qu'on remplit tout au long du séminaire. On va faire parfois des exercices en binôme, mais on va le remplir. Il nous explique le pourquoi, le comment. On va travailler sur les peurs, on va travailler sur les croyances, on va travailler sur la vision. Beaucoup de choses qui sont fondamentales, que moi justement je travaille avec mes coachés en coaching. Et on travaille sur tous ces points qui sont fondamentaux, mais en groupe. Alors bien entendu, ça va un peu trop vite pour les travailler en profondeur, mais au moins on a une trame, on a un framework qui permet pour les personnes qui n'ont jamais fait ces exercices de se poser les bonnes questions. Et c'est en se posant les bonnes questions forcément qu'on a les bonnes réponses. Le deuxième jour, donc je vous passe les détails, hein, marcher sur le feu, c'était une expérience vraiment génial. On a marché déjà pieds nus pendant pas mal de centaines de mètres pour pouvoir atteindre le coin en question, et là on voit les braises, etc. Et ça a été facile pour tout le monde de marcher dessus, et tout le monde, il y avait vraiment une euphorie et ça participe à l'ambiance. J'avais un peu l'impression d'être dans une tribu qui part à la guerre ou quelque chose comme ça. Donc il y a ce côté galvanisant aussi du groupe. Et le deuxième jour, donc voilà, on a travaillé sur les croyances, sur la mission, etc. Et le troisième jour, c'est le jour de la transformation. Alors là, c'est Tony qui est revenu et qui, entre guillemets, nous a aidé à vivre cette transformation. Qu'est-ce que c'est que la transformation? C'est de dire, ok, je quitte un monde de peur, un monde de croyances limitantes, pour aller vers, au contraire, mon monde dans lequel tout est possible. Alors ce qui s'est produit, je m'attendais franchement pas à ça, et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis pas du tout renseigné sur ce qui m'attendait là-bas. Là pour le coup, on est allé dans les émotions très négatives, c'est-à-dire aller voir quelles sont toutes les peurs, toutes les croyances, jusqu'où ça peut pousser, jusqu'où ces peurs peuvent pousser un individu, quels peuvent être les impacts négatifs, et les vivre presque pour que dès qu'elles se présentent, qu'on puisse automatiquement les surpasser pour éviter de vouloir vivre ces émotions négatives. Alors c'est assez impressionnant. Imaginez 12 000 personnes dans une salle qui pleurent, qui crient, certains qui pleurent à l'agonie, etc. C'était très prenant émotionnellement, mais j'ai compris la démarche. Et une fois que ça s'est passé,
Là, on a au contraire ancré les croyances facilitantes et comment justement le fait de sortir de ces croyances, même d'en rigoler. Donc il y avait toute une phase où on rigolait, on se moquait de ces croyances et ensuite de les surpasser allait nous redonner le contrôle, allait nous redonner le pouvoir. Donc ça oui, ce sont des exercices. Je me souviens plus exactement le nom de la personne qui a inventé ces exercices, mais ce sont des exercices de programmation neurolinguistique qui sont assez connus des praticiens. Donc ça c'est assez impressionnant et c'est en ce sens-là que des gens peuvent dire oui voilà c'est un gourou parce qu'il manipule les gens, etc. Aller dans les émotions très négatives et ensuite très positives, c'est quelque chose qui peut être assez déstabilisant. Alors c'est forcément à l'américaine, donc il y a eu des moments de vente, il y a eu du storytelling, il y a eu des pitchs. Et moi j'ai pas, contrairement à des personnes qui étaient dans la salle qui ont été assez dérangées, moi j'ai pas été dérangé parce que je m'y attendais et que dans ma philosophie c'est que si je suis certain que ce que je peux proposer à des personnes vont les aider à avancer dans leur transformation ou dans ce qu'elles veulent accomplir, pourquoi j'aurais un problème à leur vendre? C'est vrai que c'est un peu plus américain comme mentalité. Nous en France on a un peu plus de réserve par rapport à la vente, faut pas vendre tout de suite, etc. Mais je trouvais que c'était pas trop mal amené. Alors oui, une vente après un exercice, on va dire, de PNL, on peut imaginer que c'est de la manipulation et je pense que c'est ce qui dérange en France et qui fait que Tony est considéré peut-être comme un gourou en France et qui peut pas se produire. Quoi qu'il arrive, moi j'ai vécu vraiment un moment formidable, j'ai rencontré des gens exceptionnels, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de valeur. Alors je me suis vraiment pris une claque en termes de, déjà sur le plan business parce que l'événement est énorme, ça a généré beaucoup de chiffre d'affaires. En termes d'énergie, Tony c'est quelqu'un qui déborde d'énergie et qui est extrêmement généreux et qui a l'air pour le coup très sincère. Il faut savoir qu'il perd sa voix, qu'il a des problèmes de santé, etc. Mais qui vient malgré tout sur scène parce qu'il aime donner, parce qu'il aime transmettre. Et il pourrait rester 6-7 heures sur scène, il reste 10, 11, 12 heures, 13 heures, sans manger, sans boire, quasiment sans aller aux toilettes. C'est un peu un phénomène. Je pensais que j'étais un alien, mais je me dis, voilà, il y a des gens qui sont quand même assez extrêmes quand ils aiment ce qu'ils font dans leur passion. Donc moi c'est ce que j'ai vu en fait, j'ai vu quelqu'un d'extrêmement généreux. J'ai jamais fait de séminaire où on a apporté autant de valeur, un livret de 100 pages sur des choses aussi profondes. Le 4e jour on a parlé de tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche à la santé et à des choses qu'on peut faire pour améliorer sa santé, comme la respiration, améliorer sa respiration, améliorer sa posture, améliorer son alimentation, avec à la fin un challenge de 10 jours dans l'alimentation. Enfin bref, moi mon feedback c'est vraiment quelque chose à faire si on est ouvert d'esprit. Si on n'est pas ouvert d'esprit, on peut tout à fait se retrouver en se disant mais où est-ce que je suis? Et je recommande aux personnes, si même elles y vont en groupe, à des moments de se séparer pour vivre pleinement les choses. Je ne sais pas si j'étais avec quelqu'un, si j'aurais vécu pleinement les exercices, parce qu'à un moment on se dit bon, j'ai pas envie d'être jugé, qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Parce qu'on est dans de l'émotionnel et les émotions ressortent. Je pense que je le referai l'année prochaine et d'ailleurs j'ai pris une décision, c'est qu'à l'issue de ce séminaire, par rapport à des objectifs que j'ai envie d'atteindre, donc j'ai choisi Tony Robbins et son équipe comme coach pour m'aider à franchir un nouveau cap. J'ai déjà un coach américain, mais c'est pas un coach avec qui j'ai de la régularité entre guillemets, c'est plutôt un mentor. Donc là j'ai choisi Tony Robbins comme coach et son équipe et donc je serais ravi d'aller le rejoindre à Los Angeles en août. Donc c'est une belle nouvelle aventure, ça va être hyper intéressant, c'est hyper intéressant de s'entourer aussi de personnes ambitieuses, de personnes qui ont envie de créer de grandes transformations, une belle transformation. Et c'est ce que j'ai aimé aussi à cet événement, toutes les personnes que j'ai rencontrées des 4 coins du monde avaient cette envie de vivre une réelle transformation, que ce soit le point de départ. Il y a même un groupe Facebook, il y en a beaucoup qui ont quitté leur job le lendemain, parfois des personnes qui ont déclaré leur flamme à une autre personne ou qui se sont séparées, enfin bref, des grosses transformations. Moi je sais pas si sur moi ça a l'effet immédiat entre guillemets de bouleverser des choses, mais en tout cas
je sens que c'est en train progressivement là là ça fait quelques jours. On est mardi, donc on est mercredi pardon, donc ça fait déjà 3 jours que je suis rentré. Je sens que les choses viennent progressivement et que ça va continuer à faire son chemin dans les jours et semaines à venir. En tout cas, je suis encore plus déterminé que jamais à avoir des objectifs et des standards élevés, à avoir des personnes qui ont des objectifs et des standards élevés autour de moi pour m'accompagner, justement comme Tony et son équipe, et à franchir un nouveau cap. Parce que le rêve que j'ai, la mission que j'ai et la vision que j'ai, c'est quelque chose que j'ai envie vraiment d'accomplir en me disant, voilà, je vais pas y aller à demi-mesure. Et j'ai besoin d'avoir des personnes pour m'accompagner et pour m'aider à aller vers ces grands objectifs. C'est un petit peu ce que je vous dirais aussi. C'est ce serait pas très honnête de ma part de vous dire moi en tant que coach qu'il faut absolument que vous ayez un coach si vous voulez franchir de nouveaux caps et moi de pas le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai depuis quelques temps des coachs et mentors pour justement pouvoir passer et franchir de nouveaux caps. Voilà. Donc écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, je sais pas trop l'image que Tony Robbins a en France. David Laroche, oui, parce qu'il y a eu un reportage. Mais Tony Robbins, je sais pas trop quelle est l'image qu'il a eue. Et en vrai, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup touché, c'est son reportage I'm Not Your Guru, le film sur Netflix, et qui m'a rassuré sur le personnage et qui m'a fait comprendre aussi que ça pouvait être intéressant d'aller le voir, de tester au moins, et de me faire mon avis et mon expérience. Dites-moi dans les commentaires. Voilà ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez entendu de Tony Robbins, est-ce que vous pensez que vous pourriez aussi y aller, et si vous avez des questions spécifiques, je suis là pour y répondre. Voilà, je vous dis à très vite, et comme je dis toujours, sois toi et crois en toi. C'était Cal, le gentleman motivateur. Ciao.